je voyais des blancs qui pleuraient, parce que les hôpitaux étaient frappés. Je voyais beaucoup de gens en train de pleurer de tous les côtés. J'ai dit, mais Seigneur, ça c'est quoi? Il m'a dit, va et mobilise les gens, priez, parce que si vous ne priez pas, les gens vont mourir dissipés. Non seulement ici à Bruxelles, mais ça sera, même en France, dans toute l'Europe. Et l'Europe sera frappée. La prophétie et le suivi de la prophétie. J'ai vu que après 2-3 jours, je crois, j'ai vu encore, là c'était un songe, pas une vision, j'ai vu que je me trouvais en France et je voyais des cercueils. Alors je me suis dit non, je crois bien que la France est visée. Et j'ai écrit alors au président de la République française une lettre recommandée. Mais ici aussi, je ne peux pas vous dire ce que j'ai fait parce que bon, les services de sécurité nous ont demandé de ne rien dire de ce qui concerne la sécurité. Je crois bien, vous voyez ce qui se passe, les chats sur Internet et tout ça, tout ça. Je ne vais rien dire, mais je félicite beaucoup le Premier ministre de ce pays qui a pris vraiment toutes les dispositions et les services de sécurité de ce pays qui n'ont négligé aucun détail pour que les choses se passent comme elles sont aujourd'hui. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles, Bruxelles, capitale de l'Europe. Nous sommes ici. Nous l'appelons aussi capitale de la diaspora congolaise, car il y a une forte concentration des Congolais ici en Belgique. Mais aujourd'hui, nous parlons parole du Seigneur, nous parlons parole de Dieu. Nous sommes avec un homme de Dieu, l'apôtre Alanga, Idi Alanga, que nous avons reçu il y a quelques jours. Il avait parlé des attentats de Paris. Dieu lui avait montré un mois avant, vers le mois d'octobre, que des choses allaient se passer ici en Europe. Dieu lui a parlé spirituellement des choses et nous sommes avec lui. Nous allons un peu parler avec lui des événements malheureux qui ont bouleversé l'Europe. Mais ici, nous parlons beaucoup plus du côté spirituel car il y a un Dieu. Bonjour, apôtre Eddy. Bonjour, pasteur. On vous suit partout à travers le monde. Il y a quelques jours, vous étiez ici, vous avez parlé que Dieu vous a montré. Dieu vous a montré. Mais avant de commencer, je vous pose la question, est-ce que Dieu parle? Dieu qu'on ne voit pas, est-ce que Dieu parle, apôtre? On vous suit, il y a des non-croyants qui nous suivent, il y a aussi des croyants qui nous suivent. Est-ce que Dieu parle? Et s'il parle comment? Gloire soit rendue à l'Éternel. Je salue tous ceux qui nous regardent à travers le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse. Paix à chacun. Je voudrais vous dire que vous avez déjà introduit en disant que nous croyons que Dieu existe. Alors, si Dieu existe et qu'il est une personne ou il a une personnalité, c'est qu'il a aussi une parole. Et pour nous, enfants de Dieu, qui sommes remplis du Saint-Esprit, nous savons que Dieu parle par le Saint-Esprit au travers maintenant de sa parole, qui est la Bible, la parole de Dieu, et ensuite au travers des révélations par les dons de prophétie ou par les dons de paroles de connaissance ou par les dons de paroles de sagesse ou même par le discernement des esprits. Donc Dieu parle et il continue à parler et il n'a pas cessé de parler. Et il ne parle pas n'importe comment, mais il parle à ceux qu'il a choisis, à ceux qu'il a donné mandat, à ceux à qui il a confié la mission d'éclairer son peuple. Il leur dit des choses importantes. Voyez-vous, ça dépend de quel message Dieu donne, ça dépend de quelle catégorie de message ou bien pour quelle catégorie de personnes. Mais dans les cas d'espèce, le Seigneur nous a parlé pour, à ce qui concerne ce qui allait se passer, ce qui s'est déjà passé à Paris, ou ce qui devrait se passer ici à Bruxelles. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de Paris, mais il s'agissait de l'Europe. Mais moi, j'avais beaucoup parlé de Bruxelles, que Bruxelles serait menacée, que nos enfants seraient tués, les gens allaient pleurer, ici, le sang allait couler. Eh bien, Dieu avait parlé et j'avais mis en garde les gens. Nous avons prié à l'église
voyez-vous, et nous continuons à prier. Nous bénissons le Seigneur que nous voyons que Dieu est en train d'épargner la ville, mais nous continuons toujours à prier. Pasteur, je vais vous remettre la parole encore. Vous dites, on va aller doucement parce que beaucoup de personnes nous ont appelés, d'autres ne comprenaient pas le lingala, car vous avez parlé en lingala, mais beaucoup ne comprenaient pas, car le titre de l'émission était en français. Beaucoup voulaient comprendre, il y a des Européens qui nous appellent, il y a aussi d'autres Africains qui ne comprennent pas le lingala, qui nous appellent aussi. Nous sommes avec vous. Dieu vous a dit quoi et comment? Il vous a dit quoi exactement et comment? Et c'était quand? Merci beaucoup. Je voudrais dire ici que notre Dieu est vivant et à lui toute la gloire et tout l'honneur. Le Seigneur m'a parlé il y a, disons, un mois, je crois 3 jours, au mois d'octobre, précisément. J'étais chez moi à la maison avant d'aller à l'église. Je prêche vers 17h30. Et vers 16h, j'ai reçu une vision très claire. Le Seigneur m'a amené un peu dans l'espace. Tu dormais? Non, j'étais en train de prier. Là, j'ai reçu une vision claire au moment de la prière. Moi, je suis, par la grâce de Dieu, quelqu'un qui a déjà ouvert les yeux. Je vois beaucoup de choses. Et là, le Seigneur m'a ouvert les yeux et j'ai regardé Bruxelles à partir de là où le Seigneur m'a mis. Il dit, regarde. Et je voyais beaucoup des Africains qui pleuraient leurs enfants parce que les écoles étaient frappées. Je voyais des Blancs qui pleuraient parce que les hôpitaux étaient frappés. Je voyais beaucoup de gens en train de pleurer de tous les côtés. J'ai dit, mais Seigneur, ça c'est quoi? Il m'a dit, va et mobilise les gens, priez. Parce que si vous ne priez pas, les gens vont mourir dissipés. Non seulement ici à Bruxelles, mais ça sera, même en France, dans toute l'Europe. Et l'Europe sera frappée. Il faut que les gens fassent attention. Donc voilà pourquoi, quand j'ai reçu cette vision, tellement c'était clair, tellement c'était fort, tellement le Seigneur m'avait vraiment parlé d'une manière claire. Ce n'est pas la première fois. J'en ai reçu à plusieurs reprises ce genre de révélation. Alors j'en ai pris au sérieux, je me suis agenouillé, je l'ai glorifié, je suis parti à l'église. Dès qu'on m'a remis le micro, la première chose que j'ai dit, c'est j'ai dit, Seigneur, j'ai dit à l'église, j'ai dit, Église, le Seigneur m'est apparu encore. Le Seigneur m'a parlé. Et voici ce qu'il m'a dit. J'ai communiqué le message. J'ai dit, afin que le Seigneur nous épargne de ces dangers, nous avons besoin de prier. Et nous avons commencé à prier avant même ma prédication. Nous avons commencé à prier. Nous avons commencé à prier d'abord pour la Belgique. On a beaucoup prié pour la Belgique. Que Dieu épargne la Belgique, que Dieu épargne la Belgique, que Dieu épargne l'Europe. Nous n'avons pas prié pour la France en particulier, mais nous avons prié pour toute l'Europe, mais particulièrement pour la Belgique et la ville de Bruxelles. Et c'était comme ça que le Seigneur a fait que les choses soient. Et nous avons vu, 1 mois après exactement, les choses se sont passées comme elles se sont passées à Paris. Et quand les choses se sont passées à Paris, j'ai vu les gens en train de pleurer et l'image que j'avais vue m'est revenue à l'esprit. Et le Saint-Esprit m'a dit, pourquoi vous vous étonnez? Je vous avais parlé de ces choses. Et voilà, nous avons vraiment eu beaucoup de mal parce que ce sont des individus, des êtres humains qui étaient frappés. Et d'ailleurs, nous adressons nos condoléances au président Hollande et nous adressons le président à tout le peuple français et à tous ceux qui étaient victimes ce jour-là. C'est le micro du pasteur Bobo. On a eu beaucoup d'appels, mais aujourd'hui, on est allé dans votre église pour écouter aussi les personnes qui vous ont écouté il y a un mois. On a écouté quelques personnes. Ensemble, si vous voulez bien, nous pouvons regarder et puis on va revenir après. Nous regardons le témoignage des gens qui vous ont écouté. Regardons la vidéo. Je suis le frère Freddy. Freddy Ndombo, beaucoup me connaissent par les noms Francesco Ndombo. Dieu, il parle à travers son serviteur et Dieu lui avait montré la prophétie dans les jours à venir. Au mois d'octobre. C'était au mois d'octobre, c'est-à-dire ce qui devait arriver, c'est-à-dire comme un carnage. Dis-nous ce que lui, il a vu. Parce que... Il a vu un carnage, c'est-à-dire il y a eu beaucoup de morts, comme on voit dans des guerres. Les images qu'on voit peut-être je donne quand même un exemple au Kivu, beaucoup de morts, il y a eu
tant de morts que lui-même n'a pas pu supporter dès qu'il est venu à l'église. Il nous a dit ce que le message de Dieu, c'est que Dieu il a voulu dire à son peuple. Donc il a vu vraiment que c'était vraiment incarnat. Il y a eu vraiment beaucoup de morts. Il a dit que cela arrivera dans 2 mois ou bien dans 3 mois. Avant la fin de l'année, ce que je vous dis peut arriver. C'est pour cela qu'il nous a exhorté de se pencher beaucoup plus de la prière pour que cela n'arrive pas. Je suis la sœur Yvette. On était en plein culte. C'était au moment où les réfugiés syriens entraient en grand nombre. Et puis l'apôtre a dit que Dieu m'a montré qu'il y aura le sang qui va couler ici en Europe. Il y aura le sang qui va couler. Le sang. Dieu m'a montré les cadavres. Dieu m'a montré les familles en train de pleurer leurs enfants en plein culte. Moi, comme je suis une femme de prière, moi, directement, je m'étais mis à prier. Donc, je me suis dit, il faut qu'on prie. Et jusque-là, on a commencé à prier. On a commencé à prier pour la Belgique, pour les autorités. On a commencé à prier pour que Dieu épargne. Dieu m'a donné un ministère de la prière. Donc, depuis qu'on a écouté les témoignages du pasteur, on s'est mis automatiquement à prier pour la Belgique, pour l'Europe, pour les pays, pour le bain de sang, pour que Dieu éloigne ce bain de sang de la Belgique. Et quand vous avez écouté les informations pour ce qui s'est passé à Paris, quelle a été votre réaction? Moi, je me suis souvenu, directement, j'ai dit, c'est ce que l'homme de Dieu avait dit. Je me suis souvenu de ça. Et on a continué à prier. On a continué à prier parce que c'est quelque chose que Dieu nous avait montré. On n'était vraiment pas surpris. Dans la chair humaine, oui, ça fait un peu mal, mais on a continué à prier. On ne savait même pas que ces gens-là venaient de Belgique. Ce n'est qu'après qu'on a su que ces gens-là venaient de chez nous. Et on a continué à prier. On a continué à prier. Moi, le vendredi, j'ai prié. Quand j'ai entendu à Mali, toute la journée de vendredi, j'étais en prière dans la maison parce qu'on n'a pas prié ici le vendredi. Et voilà que le samedi, j'entends ma fille devant aller travailler, me dit qu'il n'y a pas de métro. On a tout fermé ici en Belgique. Et alors, c'est là qu'on a réalisé dans la chair que les choses étaient sérieuses. Moi, c'est le berger Serge. Je suis le berger de l'église Victoire Santé Chrétien. Je travaille avec l'homme de Dieu, l'apôtre Idi Alanga. Je rends gloire à mon Dieu parce qu'il est un Dieu qui ne ment jamais. Ça fait un mois passé, c'était au mois d'octobre. L'homme de Dieu est venu au moment de la prédication. Il devait prêcher, mais il a demandé à l'église. Il a dit, on doit prier pour la Belgique. On doit vraiment prier parce que ce que Dieu m'a montré, c'est tellement terrible, c'est tellement émouvant. On va vraiment prier et aussi pour l'Europe. C'était vraiment un dimanche, c'est moi qui étais le modérateur. Et quand je lui ai passé le micro directement, il nous a révélé la chose. Et il a demandé à toute l'église de se mettre debout afin qu'on puisse prier pour la Belgique. Il nous a dit que Dieu lui a montré qu'il y avait vraiment le bain de sang en Europe. Il y avait le sang partout, il y avait des familles qui pleuraient, il y avait des morts partout. Et c'était tellement, lui-même il a dit, c'était tellement émotionnel vraiment. Et voilà, il nous a demandé qu'on puisse prier, surtout pour la Belgique, et que cela n'arrive pas ici. Que le Seigneur éloigne la mort, que le Seigneur éloigne le sang loin de la Belgique. Donc c'est ce qui vraiment... Il nous a demandé, c'était au mois d'octobre. Je sais que c'est un message que Dieu a donné à son serviteur. Et moi, je sais ce que Dieu lui dit ou Dieu lui montre, ça s'accomplit toujours. Ça fait des années avec lui. C'est vraiment un homme qui marche avec son Dieu. Lorsque Dieu lui parle, et après quelques temps, on voit des choses. Quand il a dit qu'il avait vu des morts, et nous, on a croyé que c'était vraiment des morts physiques. Parce qu'il avait dit qu'il y avait le sang partout. Il y avait le sang, il y avait des familles qui pleuraient. Et nous, on a cru que vraiment, il y aura des morts. Et on a prié. Et je vais passer en tout cas mes condoléances à toutes les familles, à toutes les victimes qui ont perdu leurs enfants. C'est triste, ça fait mal. Mais Dieu nous a montré. Dieu a montré cela à son serviteur. On a prié et on continue toujours à prier. Je sais que Dieu fera grâce et Dieu va éloigner encore la mort. Ce n'est pas encore fini comme il avait dit. C'est presque toute l'Europe, même l'Italie. Par la grâce de Dieu, je sais que Dieu va épargner cela.
apôtre Alanga, vous venez de suivre les témoignages des bien-aimés de votre église. Non. Dieu vous montre les choses qui vont se passer en Europe. Pourquoi vous avez écrit qu'aux Français, pas aux Anglais, pas aux Belges, pas aux Hollandais, pas aux Allemands? Pourquoi vous avez écrit aux Français un mois avant? Et quelle a été leur réponse? Merci beaucoup. Si j'avais écrit au président de la République française, c'est parce que d'abord, c'est loin, hein, Paris, ici. Je ne pouvais pas aller au palais de l'Élysée pour aller dire, bah, écoutez, j'ai vu ça, j'ai vu ça. J'ai seulement écrit, parce qu'on écrit au président, j'ai dit, voilà, j'ai un message de la part du Seigneur, j'ai vu telle chose, vous devez faire attention. Si vous avez besoin d'autres détails, nous aurons à vous répondre. J'ai écrit cette lettre vraiment recommandée. Je l'ai écrit une lettre recommandée. Je sais bien que les services de correspondance du président pourront témoigner qu'ils avaient reçu une lettre comme ça. Alors, je crois bien qu'ils en ont pris au sérieux parce que ce sont des histoires qui concernent la sécurité. Je crois bien que le président de ce pays-là tient beaucoup à la sécurité de Françaises et Français, bien qu'ils n'ont pas répondu. Moi, je ne peux pas les en vouloir. Je ne sais pas pourquoi. Mais il y a quelque chose que je vais signaler. Vous savez, nous, les églises charismatiques, des fois, on ne nous prend pas au sérieux. Donc, pourquoi seulement la France? Pourquoi seulement la France? Dieu vous parle d'un message. Vous ne savez pas ça va se passer où. Vous dites en Europe. Mais pourquoi seulement votre lettre, vous écrivez aux Français un mois avant? Pourquoi la France? J'avais la précision d'abord sur Bruxelles. Je savais très bien. Le Seigneur m'a parlé de Bruxelles et même à l'église, je l'ai dit Bruxelles. J'ai parlé de France, vous comprenez? Et j'ai parlé de toute l'Europe. Vous comprenez? Donc, si j'ai écrit à France, parce que j'ai vu, parce que vous savez, il y a la prophétie et le suivi de la prophétie. J'ai vu que après 2-3 jours, je crois, j'ai vu encore, là c'était un songe, pas une vision, j'ai vu que je me trouvais à France et je voyais des cercueils. Alors je me suis dit non, je crois bien que la France est visée. Et j'ai écrit alors au président de la République française une lettre recommandée. Mais ici aussi, je ne peux pas vous dire ce que j'ai fait parce que bon, les services de sécurité nous ont demandé de ne rien dire de ce qui concerne la sécurité. Je crois bien, vous voyez ce qui se passe, les chats sur Internet et tout ça. Je ne vais rien dire, mais je félicite beaucoup le Premier ministre de ce pays qui a pris vraiment toutes les dispositions et les services de sécurité de ce pays qui n'ont négligé aucun détail pour que les choses se passent comme elles sont aujourd'hui. Vous avez vu qu'on a levé les niveaux d'alerte, voyez-vous, le niveau d'alerte, parce qu'ils ne prennent pas les choses à la légère. Donc, on a fait ce qu'on a pu faire. Si vous allez à l'Union européenne, ils peuvent vous dire qu'ils ont trouvé, il y a des mails qu'on a écrits. Bon, je ne vais pas dire qu'est-ce qu'on a fait. Moi, je ne suis pas informateur, je ne travaille pas pour le service de sécurité, mais je suis un prophète. Je suis un homme de Dieu, je parle de la part de Dieu, mais il y a des personnes, des fois que l'Esprit nous dit, écris à cette personne-là, écris à cette personne-là. Nous écrivons comme nous le faisons aussi au Congo, comme nous le faisons ailleurs. Chaque fois que Dieu nous parle, nous le faisons. Donc nous l'avons fait spécialement pour les Français. Voyez-vous, s'ils ont pris ça au sérieux, je crois bien ils l'ont fait. Mais bon, s'ils ne l'ont pas fait, c'est leur problème. Mais au moins, moi, je sais que je fais ce que je devrais faire. Donc, il y a une chose, pasteur. Vous comprenez, pasteur Bobo, que lorsque la prophétie sort, celui qui reçoit le message donne le message. S'il y reçoit les instructions qu'il faut donner le message. Alors là, j'étais dans l'obligation de donner le message parce que ça me concernait moi, ça concernait mes enfants et ça concernait le pays où j'habite. La Bible déclare, priez pour le bien, le bonheur du pays ou bien le bien de la vie dans laquelle je vous ai amené en captivité car votre bonheur dépend du sien. Donc, nous avons pris les choses au sérieux, nous avons informé qui on a voulu informer, mais nous avions vraiment conscience que ce qui va nous donner la sécurité, ce ne sont pas les services de sécurité qui sont en train d'être menés par les mains humaines, l'intelligence humaine, mais c'est l'Éternel des armées qui est notre sécurité. Car dans le livre de Proverbes, chapitre 18, le verset 10, la Bible déclare « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et il est en sûreté. » Et le seul nom qui nous a été donné pour être en sécurité, c'est le nom de Jésus-Christ. Alors, c'est pourquoi j'ai dit à l'église, prions, comme notre sœur vient de le dire. J'ai dit, prions, j'ai dit aux intercesseurs, allez à la maison, priez. Et tout ce mois, nous étions en train de prier pour ce pays. Vous avez vu comment, après notre première intervention ici, ça a fait, je crois, 3-4 jours.
le niveau d'alerte, hein, niveau de, comment on appelle ça, le niveau de, je crois, niveau d'alerte, je crois quelque chose, on l'a relevé au maximum. Parce qu'il y avait une menace, mais la main de Dieu est là, parce que nous sommes en train de prier. Pasteur Alanga, pour ne pas vous interrompre, nous allons terminer ici. Une dernière question. Quand Dieu a parlé dans la Bible, on voit des Jonas. Quand Dieu envoie un prophète pour aller donner un message, il a toujours un but. Peut-être pour les gens de Ninive, Dieu avait un but pour la population de Ninive. En Europe, Dieu vous donne les messages. Les gens vont vous poser la question, pourquoi? Qu'est-ce que veut Dieu? Dieu veut quoi? Quelle est sa demande? Il vous donne comme ça, pour quel but? Il est écrit, le Seigneur ne fait rien sans révéler son secret à ce serviteur, le prophète. Et il est aussi écrit que qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'aille ordonné. C'est-à-dire que si le Seigneur nous révèle le secret, même si ce n'est pas lui qui est derrière ces histoires, il nous donne le secret dans le but d'abord de faire échapper son peuple. Dieu a tant aimé le monde. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ. S'il a pu donner son Fils pour qu'il meure pour nos péchés, qu'il meure à la croix, comment Dieu pourra-t-il alors nous cacher un secret comme ça qui pouvait épargner la vie de plusieurs personnes? Dieu est amour, c'est un Dieu bon. Derrière ce message, c'était quoi? Montrer que Dieu parle encore et qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce que ce n'est pas une fabrication individuelle. Parce qu'un homme normal comme moi, ce n'est pas parce qu'on m'appelle apôtre que je vais me tenir devant les gens, plein de gens dans la salle de l'église dimanche, et j'ai dit, voilà, le Seigneur vient de me dire ça, et j'ai même oublié un détail. J'ai dit que ça va d'ici le mois de décembre. J'ai parlé au mois d'octobre, j'ai dit d'ici le mois de décembre, cela va arriver. Si nous ne prions pas, les gens vont mourir. Donc Dieu voulait faire échapper ce pays, il voulait échapper l'Europe. Et en même temps, appeler l'Europe à la repentance. En même temps, appeler ceux qui nous suivent à la repentance, à la conversion de cœur, à comprendre que Dieu est réellement vrai. Ce n'est pas parce que je suis noir que je prie. Ce n'est pas parce que je manque de quoi manger que je prie. Ce n'est pas parce que nous n'avons rien à faire que nous sommes alors des pasteurs. Non, nous avons des diplômes, nous avons étudié dans leur université ici. Mais si nous sommes là, nous avons tout laissé pour servir le Seigneur parce que nous savons qu'il est vivant. Pasteur Bobo, moi j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ. Moi je ne marche pas. Moi qui vous parle, je ne marche pas. J'étais accidenté, j'ai passé tout mon temps à l'hôpital aux Pays-Bas. Les gens me connaissent sur une chaise roulante. Mais le 15 septembre 2002, dans la ville de Groningen, le Seigneur est entré dans ma chambre d'hôpital. Il m'a touché, je vis Jésus pendant que je priais. Et je sais qu'il est vivant. Et même comme nous parlons là, ceux qui nous regardent, même si quelqu'un est malade, au nom de Jésus, il peut être guéri. Donc comme il est vivant, j'ai l'atteste ici qu'il est vivant. Donc il parle à ses instruments. On aura le temps de parler sur votre témoignage, comment Dieu vous a guéri, comme vous dites là, accidenté. Mais pour terminer encore, on est avec vous pour l'Afrique. Les gens vont dire, mais cet homme-là, il nous parle parce que c'est la France, parce que c'est la Belgique. En Tunisie, là, ils ont aussi des problèmes. Ça vient se passer aujourd'hui même, au Mali, au Congo, par-ci par-là. Votre Dieu ne vous montre pas. Ou peut-être là-bas, il y a des prophètes là-bas, Dieu leur parle. C'est comment Dieu parle par rapport à votre position. Comme vous habitez l'Europe, Dieu vous montre les choses qui vont se passer en Europe, mais en Afrique. Ça, c'est pas vous. Je vais dire ceci. D'abord, Dieu est souverain. Ce n'est pas moi qui fabrique des messages. Ce qui fait la force de mes messages, c'est d'abord leurs accomplissements. Et derrière ça, il y a une discipline prophétique. C'est-à-dire que je sais que je ne suis pas prophète, je ne m'appelle pas prophète, mais je reçois les messages de la part de Dieu. Mais lorsque le Seigneur me parle, quand il me dit « dis », je dis. Et quand je dis, ça arrive. Même si ça annonce la mort, si la personne n'a pas pris la chose au sérieux, la mort vient. Si ça annonce la vie vient. Si c'est la guérison vient. Si c'est la bénédiction d'une nation, la nation est délivrée. Donc, ici, c'est Dieu qui parle.
quand il veut, comment il veut et à qui il veut. Vous comprenez? Dieu est souverain. Mais il est souverain. Ça, c'est la loi du ciel, la souveraineté divine. Ça fait partie des lois du ciel. Alors, de cela, conclure que peut-être Dieu parle parce que tout simplement, j'habite ici en Europe. Non, c'est pas comme ça. Le Seigneur parle quand il veut et s'il veut faire quelque chose, il veut glorifier son nom. Alors, vous avez parlé de l'Afrique. Bien sûr, le Seigneur me parle sur l'Afrique. Prenons le cas du Congo, par exemple. Le Seigneur m'a parlé clairement, juste avant même les attentats de Paris. Il m'a dit clairement qu'au Congo, l'année prochaine, ça sera l'année du carnage. Le sang des Quinois, je ne parle pas de tous les Congos, mais le sang des Quinois est réclamé. Qu'à Kinshasa, à cause de ce problème politique que vous voyez, dialogue, pas dialogue, article 64, comment on appelle ça, référendum, prolongation du mandat. Le Seigneur m'a dit, tu vois tout ça là, il y aura un moment où il y a un esprit qui va prendre tous ces gens. Un esprit va habiter tous ces gens et que personne n'écoutera l'autre. Alors, les gens vont s'entretuer, il y aura un carnage, il y a un bain de sang. Je vais aller à Kinshasa pour communiquer ce message. Et je crois bien que les gens qui nous suivent, déjà, ils savent que j'ai déjà parlé de certaines choses. Pour les Congos, on a découvert des secrets depuis le temps de l'indépendance. J'ai fait ce professeur à la télévision. Les gens, les yeux des gens étaient ouverts. Et je crois qu'ils savent que ce que je dis vient de la part de l'Éternel. Si on ne fait pas attention, les gens vont mourir. Il faut qu'on applique toute la sagesse possible. Il faut que ceux qui veulent continuer savent tout simplement qu'il y a un piège. Il faut que ceux qui veulent arriver au pouvoir savent que la sagesse est importante pour éviter que le peuple ne meure. Mais ce que Dieu m'a montré est tellement dangereux, Pasteur Bobo. Donc, le Seigneur parle, il y a des prophètes partout dans le monde, mais il m'a fait grâce de me révéler ce qu'il veut. Et il y a des choses que nous disons et qui s'accomplissent. À lui toute la gloire. Et nous prions qu'il nous réserve, qu'il nous révèle encore des choses. Il n'y a pas longtemps, j'étais 2 jours passés aux Pays-Bas, 3 jours passés aux Pays-Bas. L'Esprit me dit, fais entrer tous ceux qui te suivent dans une période de jeûne de 40 jours, du 22 novembre au 31 décembre. Que le peuple cherche ma face, parce que l'année prochaine, pour les uns, ça sera l'année de souffrance, les sangs, le carnage. Ça sera l'année de pertes, l'année de maladies, de douleurs. Mais pour vous, pour ceux qui vont prier, ça sera l'année de changement. Changement dans tous les domaines de la vie. D'abord, changement de cœur, mais aussi changement des habitudes. Ça sera de bénédictions énormes. Le peuple dira, oui, Dieu nous a exaucés. Et j'ai commencé sur Internet à donner des sujets de prière chaque jour jusqu'au 31, afin que le peuple de Dieu soit béni. Voyez-vous, le Seigneur nous parle. Dieu nous parle. Dieu ne cesse pas de parler à son peuple. On aura le temps, on aura le temps de parler pour le Congo, je crois. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir avec nous. On a écouté le message, mot de la fin. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour terminer? On vous donne 1 minute pour terminer. Merci beaucoup. Je bénis le Seigneur. D'abord, je vais rendre gloire à Dieu pour tout ce que nous venons de dire. La Bible dit, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a été faite, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et la Bible dit, Dieu confirmait leurs paroles par des signes et des miracles. Quand on dit que Dieu parle, et ainsi dit l'Éternel, le Seigneur confirme toujours sa parole. À lui toute la gloire et tout l'honneur. Mais non seulement Dieu parle, mais aussi Dieu nous demande d'obéir à sa parole. Le temps est venu, bien-aimés dans le Seigneur, que chacun de vous, tous qui allez me suivre, où que vous soyez, ma prière c'est que nos cœurs, vos cœurs, se tournent vers le Seigneur Jésus-Christ. Il est la source de la vie. Il est l'unique source de la vie. Si nous nous tournons vers lui, nous serons en sécurité. Il a dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Dans Psaume 91, il nous dit, celui qui est sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre. C'est lui qui nous a promis qu'il enverra même ses anges pour nous porter dans le bras de Père qui ne heurte contre une pierre. Il dit, je te délivrerai et je te glorifierai parce que tu m'aimes. Alors, tournons nos cœurs vers le Seigneur. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, accepte-le. Dis, Seigneur Jésus, entre dans mon cœur. Je te donne mon corps, mon âme, mon cœur, mon esprit, utilise-le pour ta gloire. Il entrera. Et je vais prier pour vous, tous ceux qui m'avaient suivi. Je crois que Dieu va faire grâce. Si vous me permettez, je vais prier pour tous ceux qui nous regardent. Père saint et redoutable, je te remercie du fait que tu es fidèle, du fait que tu fais de grandes choses. Tu es le Dieu qui nous a établis, afin que, au travers de nous, de nations soient délivrées et bénies. Seigneur, je prie pour ma soeur, selon le mandat que tu m'as donné d'Ésaïe 61.
L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour guérir, pour délivrer. Père saint et redoutable, au nom de Jésus, délivre cette personne qui est sous la chaîne, au nom de Jésus. Guéris cette personne qui est malade, au nom de Jésus. Seigneur, enseigne cette personne qui est dans l'obscurité, au nom de Jésus. Donne le discernement à ses dirigeants, au nom de Jésus. Père, bénis tous ceux qui nous ont suivis. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Pasteur, merci beaucoup. Je crois que les gens vont appeler parce que Dieu va les visiter. Mais je voudrais quand même dire que je suis ici à Bruxelles et nous sommes sur la rue, le boulevard de la 2e armée britannique au numéro 140 à Forêt. Vous pouvez prendre le bus 50 à partir de la gare du Midi et vous pouvez venir vous joindre à nous dans la prière chaque dimanche de 16h30 à 19h30. Donc, de la gare du Midi, bus 50, arrêt Berfou. Ou bien vous appelez les numéros qui sont affichés sur le petit écran. Que Dieu vous bénisse. Votre numéro? Oui, le numéro c'est le plus 0032 486 23 21 67. Là, ils tomberont sur mon numéro. Ils peuvent laisser des messages. Nous sommes là pour eux. Nous sommes là pour prier pour chacun. Peut-être vous avez des problèmes, vous ne savez pas où aller. Dieu va vous donner des directives. Mais sinon, nous sommes en prière de 40 jours. C'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour une église. C'est pour tout le monde, tous les enfants de Dieu qui nous suivent sur Internet, sur Facebook. Il suffit d'écrire apôtre Eddy Alanga. Vous aurez toujours des sujets de prière. Et nous allons prier jusqu'au 31 et Dieu va vous bénir. Quelqu'un voulait un débat avec vous, c'est possible? Bien sûr, si quelqu'un a besoin d'un débat, et si c'est un débat qui édifie le peuple de Dieu, je suis là pour le faire, pour la gloire de notre Seigneur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci.